Saint-Valois Sporting Club. Paris, il y a bien longtemps, un magistrat se retrouve hanté dans ses songes. Un spectre va remplacer sa conscience, le spectre du bohémien. Ça y est, ils sont enfin tous morts, tous ces gitans, tous ces bohémiens exécutés jusqu'au presque dernier. Ça fait maintenant 3 jours que je les traque, sans dormir, sans manger, sans boire. Je suis exténué, il faut que je me repose, que je dorme. Mes fonctions de magistrat m'ont obligé à accomplir toutes ces tâches. C'est la loi divine. Maintenant, j'ai presque des hallucinations à les voir partout. Je vais me coucher. Demain, j'aurai la conscience tranquille. Les cauchemars sont enfin terminés!
Donc, de retour. Oui. Donc là, c'était la compagnie de l'Oiseau. Le Valois Sporting Club. Bah oui, Voilà, on a des assistants, Ils ils font rayent les pas ce qu'il assistants faut, de- voilà. Voilà, donc C'est le pas notre Valois- faute, hein, c'est des assistants. hein. Voilà, on a des assistants. Ça peut pas être notre faute. Hein, En on même se temps, ils trompe sont pas payés, donc forcément. Voilà, donc le Voilà Sporting Club qui nous a fait une prestation un petit peu, je dirais, sur le plan scénique. J'ai trouvé intéressant, des petites choses intéressantes, mais je suis un petit peu sur ma faim parce qu'il y a un petit manque de peps et d'énergie, et je pense que ils auraient dû jouer un petit peu plus leur personnage. Mais bon, sinon il y a quand même des belles choses, c'était intéressant. J'ai bien aimé la fin avec l'histoire de la carte. Donc c'était une chute assez intéressante, originale, et donc ça méritait d'être souligné également. La musique aussi était intéressante, cette version-là je ne la connaissais pas, et qui je pense collait très bien à ce duel. Sinon, côté technique, mon cher capitaine. Alors, il y avait quelque chose d'intéressant sur les oppositions d'armes entre, si j'ai bien compris, ces deux sabres et épée bocle et ensuite épée dague. Donc moi j'aime bien toujours quand il s'agit d'opposition d'armes, c'est toujours intéressant. Ça prête à des mouvements et des tas de choses comme ça. Il pourrait peut-être parer un peu plus avec son bocle. Parfois il attaque, le bocle est derrière. C'est vrai que côté scénique, c'est sympa d'avoir. Voilà, après moi c'est toujours mon focus sur le réalisme. On n'est pas forcément sur un combat qui cherche le réalisme. Hein. On est aussi sur volonté de montrer quelque chose de l'opposition, quelque chose qui colle à la musique, etc. Le combat avec les deux armes bougeait pas mal. On est beaucoup sur des attaques assez simples. Hein. Il n'y a pas beaucoup de composition. Voilà, que dire, ils bougent beaucoup sur l'espace. Ils prennent l'espace, ça c'est. Ils prennent l'espace. Voilà, il y a toujours cette volonté aussi de tourner. Ils sont pas les seuls, hein, mais de pas rester en face à face, statique. Voilà, et mine de rien, on le dit comme ça, mais quand on commence, si on fait pas attention, on a tendance à vouloir à être facilement statique. Voilà. Alors, oui, des questions ? Alors, on a une question qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a une méthodologie précise pour la création d'un combat, d'un spectacle ? Alors, il n'y en a pas une, mais il y en a plein. Ouais. En fait, il y a plein de façons. Pour ça vous dire, il n'y en a pas, mais il y en a plein. Voilà, donc je vous signale qu'un jour, le baron de Sigognac doit toujours écrire un article à ce propos. Ça fait 3 mois qu'il me l'a promis, et là, il est en train de rager. Parce que lui a une méthodologie. Après, c'est en fonction du partenaire. Est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'on se connaît pas ? On prépare les coups. Moi, après, ça peut partir de plein de choses, un combat. Ça peut partir... Oui, ça peut partir d'un coup qu'on a envie de placer. Moi, c'est souvent ça. Il y a un ou deux coups que j'ai trouvé trop bien avec ces armes-là. Et j'ai envie de placer, ou alors je viens d'acheter une nouvelle arme et j'ai envie de faire un combat avec ça. Mon arme. Voilà, je veux jouer avec ma nouvelle arme. On peut avoir une musique aussi, un film, un livre qu'on a pu lire, une histoire, Une inspiration. une inspiration divine quelquefois. Voilà. Par contre, dans la méthodologie, pour moi, c'est aussi créer des personnages, voir comment. Voilà. Et le fait d'avoir créé des personnages, ça permet de voir, moi je vais plutôt, je suis méchant. Non, en tant que méchant, je peux pas faire ça. Ah, par contre, ouais, je vais faire ça. Et en fait, on se met des petites contraintes, et les contraintes, comme on le sait, ça a tendance à inspirer, en fait. Donc, Pour ceci dit, jouer le méchant, c'est super cool. Ouais, on aime bien jouer les méchants, mourir, tout ça. Les méchants ne meurent pas toujours. Oui, ça, des fois, les méchants, rigolo. ils gagnent. Les méchants gagnent. Voilà. Et les enfants pleurent. Voilà. Donc, d'autres questions sur le Twitch, des réactions Non, pour l'heure, la réaction, elle est un peu... tout le monde donne un peu ses a priori, ses envies. Ressenti. Il y a tout de même une préférence pour les équipes qui ont présenté un spectacle steampunk tout à l'heure, qui est assez noté. Au niveau qualitatif, il faut admettre qu'ils ont fait quelque chose d'une très très grande, C'était joli. d'une très grande qualité. On va pas tarder normalement à avoir l'équipe suivante qui est Duel et Escarmouche. Voilà, qui sera la dernière de la catégorie, de la section intemporelle.
Voilà, on le rappelle, hein, donc section pas de temps et après, pas même pas l'interview d'époque. de notre pirate préféré. Évidemment. Ah bah oui, évidemment. Le plus tricorné des pirates. Et la Voilà. pause déjeuner Alors aussi, ça, c'est de non la tricorne. parce que on commente, mais il faut manger. Il faut alimenter Voilà. la bête. Non. Faut alimenter la bête. Même le jury a besoin de manger. C'est un miracle. En bon français, merde, il est midi, il faut aller manger. Allez, de l'escarmouche.